Arthur Leywin n'est pas une recrue ordinaire. Contrairement aux autres, il a une histoire unique et fascinante. Il a vécu une toute autre vie, pleine de magie et d'aventures. Dans son passé, il a exploré des royaumes mystérieux et combattu des créatures fantastiques. Maintenant, il prend un nouveau départ à Dikaten. Ce n'est pas seulement un changement de lieu, mais aussi un changement de rôle et de responsabilité. Ce monde lui est familier, mais différent. Les paysages, les gens, et même les défis qu'il doit affronter sont nouveaux et excitants. Il s'engage dans l'armée, mais pas dans n'importe quelle unité. Il a été sélectionné pour rejoindre une unité d'élite, un groupe de soldats, triés sur le volet. Il a été affecté au comité disciplinaire. C'est un groupe difficile, connu pour ses normes strictes et ses entraînements rigoureux. J'ai une réputation à bâtir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prouver ma valeur. Je dois faire mes preuves auprès de ces soldats endurcis. Ils ont des attentes élevées et je dois montrer que je suis à la hauteur. Personne ne connaît mon passé. Mon histoire est un mystère pour eux et je préfère que cela reste ainsi pour l'instant. Je dois gagner ma place. Chaque mission, chaque entraînement est une chance de montrer ce dont je suis capable. Arthur est prêt à relever le défi. Il sait que ce ne sera pas facile, mais il est déterminé à réussir. Il veut utiliser ses compétences pour protéger ce monde. Ses pouvoirs magiques et ses talents de guerrier seront des atouts précieux. Il a beaucoup à apprendre. Les leçons qu'il recevra ici seront cruciales pour son développement. Le comité disciplinaire va le pousser dans ses derniers retranchements. Chaque exercice, chaque épreuve sera un test de sa force et de sa détermination. C'est une chance de devenir plus fort. Arthur voit chaque défi comme une opportunité de grandir et de s'améliorer. Arthur est prêt à affronter tout ce qui se présentera à lui. Avec courage et détermination, il est prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Le comité disciplinaire ne perd pas de temps. Les nouvelles recrues sont jetées dans le feu de l'action. Le premier test d'Arthur est un exercice exténuant. Il est conçu pour les pousser à bout. Il affronte d'autres recrues. Elles sont toutes désireuses de faire leurs preuves. La pression est forte. Arthur ne peut pas se permettre de se retenir. Je m'appuie sur l'expérience de ma vie passée. Des années d'entraînement au combat me donnent un avantage. Je me déplace avec précision et rapidité. Mes adversaires sont pris au dépourvu. Arthur prouve qu'il n'est pas qu'une simple recrue. Il gagne le respect de ses pairs. Mais le véritable test est encore à venir. Le comité disciplinaire est un creuset de personnalités. Chacun apporte ses propres forces et faiblesses, créant une dynamique complexe mais fascinante. Arthur rencontre un groupe d'individus diversifiés. Chacun a son propre rôle à jouer dans cette aventure épique. Il y a Kai, le rival au tempérament bouillant, toujours prêt à prouver sa valeur. Il voit en Arthur un concurrent direct. Kai est prompte à défier Arthur à chaque occasion. Leur rivalité est palpable, ajoutant une tension constante. Doradrea, la mage talentueuse, est plus réservée. Elle préfère observer et analyser avant d'agir, utilisant sa sagesse pour guider ses décisions. Elle observe Arthur d'un regard calculateur, pesant chaque mouvement et chaque mot. Sa prudence est à la fois une force et une barrière. Puis, il y a Curtis, le vétéran chevronné. Avec des années d'expérience, il apporte une perspective unique et une sagesse inestimable. Curtis voit du potentiel en Arthur. Il reconnaît en lui les qualités d'un grand leader et d'un héros en devenir. Alors, tu te crois fort, hein? On va voir ce que tu as dans le ventre. Kai ne manque jamais une occasion de tester Arthur. Intéressant. Voyons comment tu te débrouilles. Doradrea, toujours curieuse, attend de voir comment Arthur gère les défis. Je vois du potentiel en toi, Arthur. Ne nous déçois pas. Curtis, en tant que mentor, offre des conseils précieux et des encouragements. Arthur doit apprendre à naviguer entre ces relations complexes. Chaque interaction est une leçon, chaque défi une opportunité de croissance. Il doit faire ses preuves sans se faire d'ennemis. La diplomatie et la stratégie sont aussi importantes que la force brute. Il s'appuie sur son esprit et son charme pour désamorcer les tensions. Son charisme naturel lui permet de gagner des alliés là où d'autres échoueraient. Il gagne leur confiance par ses actes. Chaque victoire, chaque geste de bravoure renforce sa position au sein du groupe. Il montre qu'il est un atout précieux pour l'équipe. Sa capacité à travailler en harmonie avec les autres est essentielle pour leur succès collectif. Mais la route est encore longue. Les défis à venir testeront non seulement ses compétences, mais aussi son cœur et son esprit. Arthur porte un lourd fardeau.
Il est la réincarnation du roi Grey. Sa vie passée plane sur lui. Les gens attendent de lui qu'il soit d'une certaine manière un héros, un leader. Mais Arthur est encore en train de se découvrir. Il ne veut pas être défini par sa vie passée. Il a besoin de tracer sa propre voie. La pression est forte. Je doute de mes capacités. Suis-je assez bon? Puis-je être à la hauteur de la légende? Il se pousse encore plus fort. Il s'entraîne sans relâche. Il est déterminé à prouver qu'il est digne. Mais il a besoin de trouver un équilibre. Il ne peut pas laisser le passé le consumer. Section 5. Connexion mystérieuse. Percer les secrets du passé. Ma vie passée est un mystère. Je me souviens de bribes, d'éclairs de souvenirs. Mais les détails restent flous. Je suis poussé à découvrir la vérité. Je veux savoir qui était vraiment le roi Grey. Je cherche des réponses auprès des autres. Je pose des questions. Je recherche des indices. Arthur examine des textes anciens, le front plissé, à la recherche d'informations sur le roi Grey. Il découvre des liens avec son passé, des personnes qui ont connu le roi Grey, des lieux où il a marché. Chaque révélation le rapproche de la vérité, mais soulève aussi de nouvelles questions. Le voyage d'Arthur ne fait que commencer. Le passé détient la clé de son avenir. Section 6. Le pouvoir intérieur, la maîtrise du mana et les prouesses au combat d'Arthur. Je possède un immense pouvoir magique. Ma maîtrise du mana est exceptionnelle. Je peux manipuler les éléments avec aisance. Je suis une force sur laquelle il faut compter au combat. Je m'entraîne rigoureusement pour perfectionner mes compétences. Je repousse mes limites. J'expérimente de nouvelles techniques. Arthur déchaîne un torrent de mana de feu, ses yeux brillants de puissance et de détermination. Sa maîtrise du mana est inégalée. Il peut le canaliser en attaque dévastatrice et l'utiliser pour se défendre et défendre les autres. Il apprend et s'adapte constamment. Ses pouvoirs ne cessent de croître. Le potentiel d'Arthur est illimité. Section 7. Des liens forgés dans la bataille. L'importance du travail d'équipe. Dans ce chapitre, nous explorerons comment le travail d'équipe est essentiel pour surmonter les défis les plus ardus et forger des liens indéfectibles. Le comité disciplinaire met l'accent sur le travail d'équipe. Chaque membre apporte ses compétences uniques et ensemble, ils élaborent des stratégies pour affronter les menaces qui pèsent sur leur royaume. Les recrues apprennent à compter les unes sur les autres. Elles s'entraînent ensemble. Elles combattent ensemble. En partageant leurs forces et en comblant leurs faiblesses, elles deviennent une force redoutable sur le champ de bataille. Elles relèvent les défis comme une seule unité. Chaque victoire est le fruit d'un effort collectif et chaque échec est une leçon partagée. J'apprends la valeur de la camaraderie. En travaillant ensemble, nous développons une confiance mutuelle qui est essentielle pour notre succès. Je tisse des liens avec mes camarades recrues. Ces liens sont renforcés par chaque défi que nous surmontons ensemble, chaque obstacle que nous franchissons. Nous nous poussons mutuellement à nous améliorer. Chaque jour, nous devenons plus forts, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'équipe. Arthur et son équipe se tiennent dos à dos, victorieux, après un exercice d'entraînement difficile. Leur succès est le résultat de leur dévouement et de leur capacité à travailler ensemble. Ils apprennent à se faire confiance mutuellement au péril de leur vie, à travers des épreuves partagées et des moments de triomphe. Chaque défi surmonté renforce leurs liens et leur détermination. Ils forgent des liens indéfectibles. Ces moments de camaraderie et de célébration sont essentiels pour maintenir le moral et la cohésion de l'équipe. Je réalise que je ne peux pas y arriver seul. La force d'une équipe réside dans sa capacité à unir ses membres vers un objectif commun. J'ai besoin de mon équipe. Ensemble, nous planifions, nous nous préparons et nous nous soutenons mutuellement dans chaque mission. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Chaque victoire est une preuve de notre force collective et chaque défi est une opportunité de grandir ensemble. Section 8. La valeur de la discipline. Les leçons tirées de l'adversité. Le comité disciplinaire est un professeur dur. L'entraînement est brutal. Les attentes sont élevées. L'échec n'est pas une option. J'ai appris l'importance de la discipline. J'ai surmonté la douleur et l'épuisement. Je n'ai jamais abandonné. J'ai relevé les défis. Il apprend de ses erreurs. Il sort grandi de chaque obstacle qu'il surmonte. Il développe sa force mentale. Il devient plus résilient. Le comité disciplinaire fait de lui un véritable guerrier. Section 9. Au-delà des murs,
implication pour l'avenir. Le comité disciplinaire n'est que le début. Le voyage d'Arthur est loin d'être terminé. Le monde au-delà du terrain d'entraînement l'attend. Il est promis à un grand destin. Il devra faire face à des défis encore plus grands. Il affrontera de puissants ennemis. Mon entraînement au sein du comité disciplinaire me préparera. J'utiliserai mes compétences pour protéger les innocents. Je me battrai pour ce en quoi je crois. Je ferai la différence dans le monde. Section 10. Le parcours du héros, l'attractivité. Intemporel de l'histoire d'Arthur. L'histoire d'Arthur est un parcours du héros classique. C'est un personnage auquel on peut s'identifier. Il a des défauts, mais il est déterminé. Il affronte l'adversité avec courage et compassion. Les lecteurs sont captivés par son voyage de découverte de soi. Ils le soutiennent dans sa quête de réussite. Mon histoire trouve un écho auprès des lecteurs de tous âges. Elle enseigne de précieuses leçons sur la persévérance, l'amitié et l'importance de se battre pour ce qui est juste. Section 11. Le comité disciplinaire. Un creuset pour la croissance et le destin. Le comité disciplinaire est bien plus qu'une simple unité militaire. C'est un creuset. Il met à l'épreuve les limites du potentiel humain. Il forge des héros. Mon passage au sein du comité disciplinaire fera de moi le leader que je suis destiné à être. C'est un tournant dans son parcours. Il en ressort plus fort, plus sage et plus déterminé que jamais. Le comité disciplinaire est le lieu où les légendes se créent. Et Arthur Leigh Wynne est destiné à devenir une légende.